Et je pense que c'est le moment d'introduire nos speakers. Donc, je passe le relais de la scène à nos speakers Oussama et Reza. Et, merci. Merci. Bonjour à tous. Vous avez vu ma photo, elle était super. Hein. J'ai pas trouvé le bouton pour remplacer ma photo sur le site, mais c'est pas bien grave. On est là pour vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait chez notre client. C'est vraiment intéressant parce qu'on va parler de DevOps, mais pas que. Le DevOps, c'est une méthodologie, c'est quelque chose qui est mis en place par beaucoup de personnes, mais on a besoin d'autres choses autour pour pouvoir avoir un écosystème qui fonctionne correctement. Tout d'abord, je m'appelle Reza Issani, j'ai 20 ans d'expérience, enfin une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT. J'évolue principalement dans des infrastructures on-premise et cloud. J'ai une appétence depuis quelques mois maintenant sur l'intelligence artificielle et je suis consultant auprès des filles et des garçons de la tech. Je travaille avec un super bonhomme qui est à ma gauche. Bonjour à tous, c'est Oussama Abaye. Je suis un consultant DevOps et Cloud avec plus de 14 ans d'expérience dans l'IT et depuis peu aussi je m'intéresse au LLM et l'IA génératif. Et aujourd'hui je vous laisse avec Reza pour vous raconter une histoire. Merci Oussama. L'histoire commence en début d'année 2023 où je suis recruté par un client qui évolue autour des jeux d'argent et des paris en ligne avec une portée internationale. Et j'arrive dans cette entreprise et je commence à découvrir le contexte technique de l'entreprise. Pendant 3 mois, je me familiarise avec ce qui tourne. Alors on va retrouver un SI Legacy avec somme toute les technos que vous connaissez déjà. On a du cloud privé, on a du VMware, du KVM, on va avoir des baies de storage sur NetApp, Pure Storage, etc. Alors j'ai pas fait tout le détail parce qu'il y a beaucoup de choses, pareil au niveau réseau. Je vais découvrir également qu'il y a une forte orientation containerisation. Donc la direction technique est arrivée un jour en disant les applications legacy sur des VM, il faut que ça s'arrête. On doit être prêt pour le cloud, donc on va transformer nos applications pour faire du container. Et pour ça, on va aller déployer sur du Kubernetes on-premise, mais on va aussi aller déployer sur du Kubernetes sur un cloud provider. Donc en l'occurrence, là, c'est de l'EKS, mais uniquement pour certains usages. La plupart du temps, ce qu'on met dedans, ce sont les fronts, parce qu'il n'y a pas de data particulière qui passe, et c'est plus simple. Je découvre également une usine de build. Cette usine de build, il n'y a pas de très grosse surprise, vous la connaissez toutes. Hein. On parle de GitLab, on parle de CI/CD, on parle d'Artifactory, Nexus, SonarCube, du GitOps éventuellement. Il y a pas mal de choses qui tournent autour du DevOps, du DevSecOps et du SysOps. Et enfin, je vais découvrir une stack de monitoring qui est moderne autour de Grafana. Donc, c'est globalement la stack de Grafana à peu près complète qui est encore en train d'évoluer. Donc, on va retrouver donc, le Grafana UI pour la partie visualiseur, du Loki pour les logs, du Tempo pour le tracing. On va s'appuyer sur Prometheus pour la partie métrique. Et tout ça, c'est orchestré. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui existent, il y a des pipelines qui existent, il y a plein de choses qui existent. À ce moment-là, il se passe un truc. C'est que ça fait 3-4 mois que je suis dans la société. Je découvre tout cet environnement qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. En fait, moi, j'ai été recruté pour fournir du support, pour proposer un modèle de transformation. Au bout de 3-4 mois, je ne sais pas qui sont mes interlocuteurs. Personne ne me connaît, donc on ne me contacte pas. Et au bout de 3-4 mois, en fait, je commence à tourner en rond. Et
Vous le savez bien, hein. Tourner un rond pour un DevOps, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à réfléchir et je vais mettre en place une des premières briques qui va me donner toute la légitimité, la confiance et la visibilité chez le client. Cette première brique-là va arriver avec plusieurs difficultés. Ces difficultés, Oussama va vous les expliquer. Donc c'est à ce moment-là où je rejoins Reza et on commence à identifier quelques obstacles, quelques défis qui font ralentir l'approche DevOps et l'orientation technique de la SI. Parmi ces difficultés, on a remarqué que les équipes ils sont pas formés. On va beau mettre les technos, les dernières technos, les meilleurs technos du marché. Si les équipes ne suivent pas, ils ne sont pas formés, c'est comme filer une Formula 1 à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Au lieu d'accélérer, ça freine et ça crée des frustrations au sein de l'équipe. Le deuxième point, c'est des technos obsolètes. Le fait que les équipes ne sont pas formées font en sorte qu'ils ne font pas de montée de version de leurs composants et ils ne vont pas faire de la migration. Là on parle de composants, on parle de vieilles versions de Java qui sont en fait difficilement migrables. C'est des frameworks qui sont dépassés. C'est des technos, même sur des VM en fait, qui sont périmés. Et monter en microservices, c'est hyper compliqué en fait. Donc on a des équipes qui ont pas de temps pour ça. La troisième difficulté, c'est que c'est un classique, on le connaît tous, c'est le mur de confusion entre les équipes techniques et les équipes produits qui fait en sorte que ça augmente encore plus cette problématique et cette amélioration de l'accélération de ce process DevOps. Donc chacun il a son propre langage. On n'arrive pas à mettre tout le monde autour de la table pour faire avancer les choses. Donc chacun il évolue à sa manière et avec sa vitesse. Quatrième point, c'est pas de visibilité à long terme. On intervient en mode urgence, on résout les problèmes en production, mais on ne prend pas le temps de se poser et se dire c'est quoi le prochain cap, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la vision de la direction à long terme. Là, sur ce point-là, on n'a aucune visibilité. On n'est pas accompagné du tout. On a des équipes qui ont des soucis. Comme vient de dire Oussama, on intervient en mode pompier, mais on ne sait pas quand est-ce que en fait, la transformation va atterrir. On ne sait surtout pas comment y aller. Et on n'est pas encadré. Et un manque de structure, il n'y avait pas de catalogue de services, il n'y avait pas l'outil ticketing. Donc on se retrouve à refaire le travail, à pas avoir de traçabilité, et on se perd au fil du lot. Tous ces problèmes-là, en fait, quand ils apparaissent les uns après les autres, ça devient une grosse montagne. C'est gravir en fait tout seul, c'est très compliqué. Et du coup, avec Oussama, on réfléchit, on met en place des choses. Cette première brique qu'on va mettre en place, Oussama va vous l'expliquer tout à l'heure. Mais à ce moment-là, on essaye de trouver des solutions. Et c'est pas facile parce qu'en fait, les solutions, elles viennent pas. Elles viennent pas parce que au niveau organisationnel, on n'a personne qui vient nous prendre la main en disant « Les gars, il y a ces équipes-là, il y a tout ça, il faut qu'on crée quelque chose. » Il n'y a personne qui a cette logique-là. Donc c'est à nous de travailler dessus et de proposer quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à travailler avec les équipes. On va avoir une équipe d'infra. Alors cette équipe d'infra, c'est une équipe technique qui est composée de personnes qui savent faire. Ils savent faire du DevOps, ils savent faire du SysOps, parce que ce sont des mecs systèmes. Ils font de l'infra as code, ils font du déploiement, c'est eux qui produisent tous les clusters Kubernetes, qui les mettent à disposition, qui en assurent la MCO et qui en assurent aussi la sécurité. Avec les outils qu'on connaît, c'est pas le sujet, mais il y a plein d'outils dedans qui permettent de faire de la sécurité.
Donc eux, ils savent faire. Et c'est une des seules équipes dans la boîte qui fait du GitOps, du vrai GitOps. Ensuite, on va retrouver les équipes de build. Ces équipes de build, ce sont des équipes qui vont développer les produits qui vont être utilisés par des équipes de dev. Donc on va retrouver dedans les Chartelm, des frameworks qui sont développés pour le besoin interne. Et tous ces produits-là qui sont mis à disposition vont être orchestrés par de la CI/CD avec des pipelines, des jobs qui sont prévus, qui sont testés, qui sont vérifiés, validés et qui sont prêts à être utilisés. Donc ce sont des modèles, c'est uniquement des modèles. Et ensuite, on va retrouver toutes les équipes produits. Et ces équipes produits-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'équivalent des business units que vous pouvez rencontrer dans d'autres structures. Ce sont des équipes de dev qui vont travailler sur des projets. Ces équipes-là, il n'y en a aucune qui se parle. Aucune. À ce moment-là, la communication avec l'infra, c'est compliqué. La communication avec le build, alors que c'est eux qui produisent les frameworks et les charts qui sont utilisés par les équipes produits, bah, c'est compliqué aussi parce que les équipes de dev ne peuvent pas correspondre directement, communiquer directement avec les équipes de build. Donc ça devient un souci. On n'a pas de ticketing, on n'a pas, on l'a montré tout à l'heure, on n'a pas de structure. Donc ça devient vraiment un challenge juste énorme. Et là, on a une idée. On va lancer la première brique. La toute première brique, c'est Professional Services. Et c'est notre équipe qui se met au milieu, au cœur de ce tout beau monde, pardon, et qui va faire le lien et faire la liaison entre à la fois les équipes produits et les équipes du socle, que ce soit du build, ceux qui fournissent les templates, l'infra qui fournissent les environnements jusqu'en production, et l'équipe CI/CD qui s'occupe d'usines logicielles qui permet de faire du build et du déploiement. Mais concrètement, on fait quoi? On a commencé par mettre en place des workshops adaptés on a commencé à mettre en place des workshops adaptés aux équipes produits avec tout l'outillage et l'environnement sur lesquels ils évoluent. Donc on a commencé par des formations autour de Kubernetes, autour de Helm, Helmfile, la stack d'observabilité, pour les rendre autonomes et opérationnels. cet élément-là, former les équipes, c'est la première brique que j'ai posée à mon arrivée, 3 mois après, je vous le disais tout à l'heure, 3-4 mois après, où je m'ennuyais. Je me suis dit, oh, il faut faire quelque chose, et il faut que ça se voit. Donc c'est la première brique que j'ai mis en place, et c'est ça qui nous a donné de la confiance. Et quand Professional Services se crée, c'est parce qu'en fait, il y a eu un responsable qui a été nommé chez notre client pour structurer l'équipe. Ouais. Parce qu'en fait, cette première brique-là, elle a pris tellement d'ampleur, elle a tellement été vue, elle a tellement été plébiscitée, parce qu'on a eu des dizaines et des dizaines de demandes pour former les équipes. Parce que, imaginez-vous, demain on vous dit bah, c'est cool ta AVM là, mais maintenant tu vas faire du cube. C'est quoi cube? Quand on a démarré, c'était ça. Les équipes ne savaient pas ce que c'était cube. Les équipes ne savaient pas ce que c'était qu'un conteneur. Il a fallu expliquer. Donc on a fait ça. On a passé du temps à former. Et c'est ça qui a permis de donner une légitimité, une confiance du client et surtout un responsable. Et c'est ce responsable-là qui s'est battu pour structurer Professional Services. Et on a ajouté ensuite... Ensuite, on est là pour faire du support aux équipes quand ils veulent construire leur propre pipeline ou déployer sur leur environnement. Ils comptent sur nous, ils peuvent venir nous solliciter. On se met autour de la table, on les fait monter en compétence sur tout l'outillage qui leur permet de déployer. On passe aussi du temps à challenger les différents repos de ces équipes produits. On leur propose des améliorations et on fait en sorte de remonter leurs besoins
besoins d'amélioration aux équipes du socle. Donc si jamais ils veulent une nouvelle fonctionnalité au niveau des chartes fournies par l'équipe du build, on va faire en sorte de remonter ce besoin. S'ils veulent faire autrement le déploiement de l'observabilité sur leur environnement, on va faire en sorte de remonter toutes ces informations aux équipes du socle et mettre tout le monde autour de la table. Quand il y a une nouvelle fonctionnalité que les équipes du socle, que ce soit infra, build ou CI/CD, mettent en place, on est les premiers à les prendre en main, à s'approprier ces packages et ces montées de version d'outillage pour pouvoir en faire du support par la suite. Et là, on va intervenir en avance sur tout cet outillage, que ce soit les nouveaux environnements fournis par l'AFRA ou des templates fournis par l'équipe du build, ou bien une nouvelle façon, une nouvelle organisation des pipelines CI/CD fournis par l'équipe CI/CD. Et en dernier point, on est là quand il y a des incidents jusqu'en production. Les équipes, ils peuvent compter sur nous. Donc, ça fait en sorte de les rassurer au fil du lot. Et ils savent qu'il y a une équipe dédiée qui peut les accompagner sur leurs problèmes et incidents en production. Alors, qu'on soit clair, Professional Services ne prend pas d'incidents. C'est une équipe qui ne gère pas les incidents. C'est-à-dire qu'il y a un incident, l'équipe projet essaye de régler l'incident, ils n'y arrivent pas, ils vont nous solliciter pour les aider. Comment est-ce qu'on fait ça réellement, concrètement? En fait, notre objectif n'est pas d'être les personnes qui vont faire à leur place. L'objectif, c'est de faire monter les équipes en compétences. On ne veut pas être sous l'eau parce qu'il y a 50 demandes en attente. On préfère être sous l'eau parce qu'il y a 50 personnes qui ont besoin d'avoir un support pour monter en compétences. Ça, on veut bien. Mais on ne veut pas être des personnes qui vont arriver en mode pompier en disant il y a un souci, on vient dépanner. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en fait, on va proposer notre aide, mais à travers des écrans interposés. Et ça, je peux vous dire, il faut de la patience. Parce que toutes les équipes ne sont pas au même niveau technique. Nous, on est très experts. On va parler à des personnes qui ne sont pas experts du tout. On va parler à des personnes qui sont moyennement expertes. On va parler à des personnes qui sont très expertes, où ça va aller plus vite. Mais surtout, ce n'est pas nous qui faisons. On va leur dire quoi faire, comment aller débugger, comment aller chercher les logs dans un container, comment aller chercher les logs dans du Kubernetes, comment utiliser les pipelines, donc comment se mettre en mode de marche DevOps. Tout ça, ça a permis une chose, de faire monter les équipes en compétences. Et pour ça, j'ai un exemple très simple. Dans ce contexte-là, on a une stack de monitoring, Grafana. Elle est complète. À mon arrivée, on nous sollicitait pour déployer la stack. On avait une personne sur place qui faisait que ça, quasiment que ça. Il développait la stack, mais il la déployait également. Il passait son temps à ça. À mon arrivée, on a changé la manière de faire et on a fait faire à travers des écrans interposés. Et les équipes ont commencé à faire. Donc on a fait une fois avec eux. On a expliqué comment ça marchait, comment créer le GitLab CI comme il faut pour pouvoir déployer la stack, parce que c'est une stack qui est orchestrée, donc avec des pipelines, avec des trigger pipelines, avec plein de choses, des secrets, etc. Ensuite, on a expliqué les points de blocage quand il y en avait, et on les a laissés faire. La deuxième fois, ils le font tout seuls. Donc c'est eux qui font. Ils viennent nous voir que quand il y a un problème. Aujourd'hui, on est à 2 ans maintenant, quasiment 2 ans. On n'a plus de demandes, mais vraiment plus, pour déployer une stack d'observabilité. Quand on vient nous voir, c'est j'essaye de déployer, ça ne marche pas. Et 90, voire 95% du temps, c'est parce qu'en fait, il y a un composant technique au milieu, il y a une image qui a sauté, il y a un job qui a été mis à jour et qui a fait sauter la pipeline. Ça n'a rien à voir avec ce que les équipes font. C'est un problème plus profond. On n'est plus embêté avec « je ne sais pas déployer ». Et ça, c'est génial. Ça veut dire que ça marche. Mais pourquoi ça marche?
C'est parce qu'on a de l'expertise, on a tous de l'expertise, mais surtout, on travaille avec l'humain. C'est qu'on va prendre le temps. On va laisser personne sur le carreau. Il y a des choses, on m'a posé des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Et c'est pas grave, on ne peut pas tout savoir. Mais on va prendre quand même la question, on va la tracer, et on va y répondre. Si c'est nous qui ne peuvent pas, si nous, on ne peut pas gérer, on va donner l'information de qui va gérer. Et ensuite, on va éventuellement faire un suivi derrière en demandant si ils ont pu se débrouiller. S'ils n'ont pas pu se débrouiller, on va revenir à la charge en disant comment est-ce qu'on vous aide. C'est comme ça que ça marche. C'est que ce modèle-là, chez ce client-là, il fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner partout, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté de la direction, il faut qu'il y ait une volonté des équipes techniques, il faut qu'il y ait aussi une volonté des personnes qu'on va avoir pour évoluer. On a des personnes qui sont réfractaires au changement, mais ce n'est pas grave. On va adapter notre discours par rapport à ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas le choix. De toute façon, on sait qu'ils n'ont pas le choix. Et pour autant, on ne va pas les laisser de côté parce qu'ils ont besoin, c'est leur boulot, ils ont besoin d'évoluer. Et on va prendre la patience, on va y aller. Et si on n'y arrive pas, eh ben on va référer au N+1 qui va prendre le sujet. L'idée derrière Professional Services, c'était d'apporter, dans l'approche DevOps, apporter un peu plus le côté humain que le côté process qui rend frustré les équipes et qui fait en sorte de bloquer l'avancement de cette transformation. Donc on a fait en sorte d'apporter un rapport humain avec les équipes produits et les équipes du socle pour pouvoir les faire monter en compétences et les mettre dans le moule et avoir le même discours que les équipes qui fournissent le socle technique. Alors, on fait une petite partie promo en même temps. Les filles et les garçons de la tech, c'est la meilleure boîte du monde. Hein, Yako. On a la Wax dans le sud avec du vrai soleil du sud. Parce que là, j'ai un peu pleuré en arrivant à Paris ce matin. Avec du vrai soleil. On cherche aussi des Rex, principalement autour du Green IT, mais si vous avez des Rex super intéressants à proposer, n'hésitez pas. Scannez le QR code, vous allez vous retrouver sur le site. Proposez des sujets. Je fais partie du CFP. L'idée, c'est qu'on se retrouve de nouveau dans le sud pour un échange plutôt sympathique et puis au soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Eh ben, merci pour cette conférence intéressante, pour ce speech intéressant. Et du coup, maintenant, on passe aux questions. Il y en a pas mal. Et la première est assez intéressante, parce que c'est aussi pourquoi j'ai demandé de faire MC. Alors, les filles et les garçons, elle est où la fille sur la scène? Le Joker, Yako, s'il te plaît. C'est vrai qu'on promouvoit, dans notre discours, on essaye de promouvoir le plus possible les filles dans la tech. Parce que les filles, elles sont souvent apparentées à la tech dans des postes qui gravitent autour de la tech. Et on intervient dans des écoles pour essayer de former et expliquer aux filles qu'en fait, la tech, elles y ont droit. C'est pas que pour les mecs. Et c'est même plutôt sympa parce que souvent, les filles ont un mindset qui permet de poser sur des problèmes, de ralentir et de prendre du temps. Et on essaye de pousser un maximum, mais pour le moment, on n'est pas encore dans une transformation complète et radicale. Ok, la deuxième question, c'est combien de temps, selon vous, il a fallu pour que les équipements expérimentés sur Cube et tout ce qui est DevOps soient autonomes? Ça fait plus d'un an qu'on met en place, qu'on anime les workshops autour de cet outillage. Et les équipes, vu qu'ils sont sur le terrain, donc une fois on va faire la partie pratique devant eux, le lendemain ils sont sur leur environnement et ça leur permet de progresser rapidement. Donc ça fait, on peut dire,
quelques semaines, à quelques mois, ils sont déjà opérationnels. Ils arrivent à troubleshooter leur première erreur sur ces environnements cloud natifs. Et s'ils ont besoin, ils savent qu'on est là derrière pour les accompagner. Donc ça vient au fur et à mesure et c'est assez rapide. On a plusieurs équipes produits et on arrive à jongler entre les différentes demandes qu'on reçoit. Ok. Suite à ça, j'ai une question perso, et pas perso, mais ma question. Et du coup, c'est en fait, vous avez parlé du passage du presque full legacy à tout ce qui est cube, DevOps, automatisation et tout. Et d'habitude, les équipes qui font du legacy, ils sont un peu allergiques au changement. Est-ce que ça n'a pas été un frein? Pour être très clair, c'est compliqué. C'est très compliqué de parler avec ces personnes-là parce qu'en fait, effectivement, les personnes qui sont allergiques au changement, il faut les accompagner. Et le discours va être différent. C'est-à-dire qu'on va prendre plus de temps avec eux. Pour autant, ils savent qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est la direction technique et il faut le faire. Donc, soit ils y vont, soit ils y vont pas et puis il y aura des conséquences derrière. Ça, je ne suis pas dans la partie organisationnelle. Mais on ne les laisse pas on ne les laisse pas tomber et en fait, on va prendre plus de temps avec eux. On va être un peu plus derrière, même quand la call est terminée avec eux, l'après-midi, le lendemain ou 2 jours après, on vient aux nouvelles. Et on leur demande s'ils ont besoin d'aide. Et on les accompagne. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez donc un rôle de coach DevOps? Ah, mais complètement, parce qu'en fait, la partie DevOps, elle est très... Elle est en place. À mon arrivée déjà, elle était en place. Sauf qu'elle était en place à un niveau technique qui était pas compris et pas connu. Donc, avec Oussama, on a beaucoup travaillé sur la méthodologie. Expliquer ce que c'est. Et la partie DevOps, elle était avancée aux côtés du socle, les équipes du socle, mais moins sur les équipes produits. Donc on a essayé de prendre l'exemple qui marchait déjà chez le client et le faire dispatcher sur les autres équipes produits. Et il y en a énormément de personnes qui veulent ce changement. Donc ça aide à mettre en confiance le reste des équipes. Je pense que ça sera la dernière question. Du coup, si les équipes sont autonomes sur leur déploiement, comment contrôlez-vous la compliance de ce qui est déployé avant que ça termine en prod? Alors, on passe par plusieurs environnements déjà, hein, ça vous connaissez. Il y a des outils aussi qui vérifient dans les pipelines, qui fait de la vérification de syntaxe, qui fait de la vérification de ce qui est demandé au niveau du déploiement dans Kubernetes. Il y a également dans Kubernetes des outils qui vont vérifier la compliance. Donc on va avoir des règles d'admission avec des admissions contrôleurs, on va avoir de la sécurité. Il y a pas mal de choses qui tournent dans Kubernetes qui vont vérifier et qui vont lever des alertes. Mais ça, ce sont des outils, c'est un autre sujet. On pourra en discuter sur le stand des filles et des garçons de la tech. Je vous encourage à venir nous voir là-bas. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est là où il y a le popcorn. Voilà. On pourra en rediscuter à cet endroit-là parce que c'est un gros sujet. Et oui, il y a plein d'outils qui sont intégrés dans les pipelines, mais également dans les clusters cubes. Eh ben, merci beaucoup d'avoir apporté des réponses à nos questions. Je vous invite tous à s'approcher au speaker. Aussi, n'hésitez pas à visiter leur stand pour avoir vos réponses pour les questions qui n'ont pas été demandées sur scène. Et merci encore une fois. Et bon après-midi. Bon après-midi.